Bonjour Bettina de Pau. Je Bonjour. suis, je suis contente de ce rencontre. On s'est rencontrés en effet dans le cadre de la bibliothèque Pythagore quand tu as fait une conférence très joyeuse sur la mort, je, je dirais, mais oui, comprendre en profondité ce phénomène et la vie dans le même temps. Et je vais pas trop te présenter moi-même parce que je vais te laisser le faire, peut-être et explorer des territoires en toi-même que tu préfères. Mais je dirais simplement que, en effet, ce qui m'a impressionné chez toi, c'était le vécu. Parce que tout le monde a beaucoup de théories aujourd'hui quand on a plein de livres et des possibilités des cours et des... Mm. Mais je sens vraiment le vécu qui a, c'est ça la valeur de ton partage. Et là, j'ai dit, on doit faire un interview parce que c'est une chose vivante et Mm. c'est pas appris, c'est vraiment un vécu qui dure dans la, t'es psychologue, non, comme formation depuis 40 ans à peu près. Et t'as accompagné dans les soins palliatifs les personnes pour passer de l'autre côté une dizaine d'années ou plus. Oui, une Et, dizaine d'années. Oui. et en plus, ce mélange avec la spiritualité et tes recherches antérieures que je vais te laisser développer, ça Mm. fait une personne, je te vois comme quelqu'un de très sereine qui se base sur un vécu et sur une expérience. Et ça, c'est la plus grande richesse, je pense, qu'on peut avoir dans cette vie. Alors, je me suis dit, bah, ça va être un riche échange qu'on peut avoir. Merci, Radha. Merci. Merci. C'est vrai que quand tu parlais, je me dis, c'est vrai que la peur de la mort, affronter la peur de la mort, pour moi, ça a été capital. Capital pour m'assouvir de cette peur et pour accéder à autre chose, pour accéder à le monde de l'amour, en fait, et de voir le lien avec l'amour. Ça, c'était pour moi capital et ça continue à se développer en moi, en fait. Le lien entre vie, mort et amour, comme je dis, c'est indissociable, comme trois piliers d'un tabouret. Tu vois qu'il y a trois piliers. Et si un des trois manque, les deux autres vont plus. Donc la mort est cruciale et dans notre société tellement bafouée que c'est une catastrophe, que c'est vraiment dommage pour accéder à l'amour. Et quand moi j'ai commencé, c'était vraiment, oui, l'hasard ou la vie qu'il fait, hein, qu'on m'a demandé de superviser une équipe en soins palliatifs à Bruxelles, il y a 30 ans. Et en fait, je me rends compte que j'avais très peur de la mort. Et j'avais très, très peur. J'étais secrètement très contente que je supervisais l'équipe, mais que je n'étais pas avec les mourants. Mais ça m'a passionnée. J'entendais des choses, je comprenais. Et donc, tu sais, après, on m'a demandé de travailler tout de suite avec les malades et les mourants. Et c'est là que, balbutiant, pas par pas, en tâtonnant, j'ai ouvert ce monde près de la mort, je dirais tellement sacré, tellement délicat, tellement lent et avec tellement de présence d'amour. Et donc, ça m'a vraiment énormément touchée et j'ai compris en fait que c'est la peur de la mort pour moi qui nous empêche d'aimer réellement. C'est la peur. On sait que le contraire de l'amour est la peur. Mais quelle peur est-ce? C'est finalement toujours la peur de la mort. Et quand la mort est tout d'un coup là, elle est actionnée, on sait qu'elle est là, et bien c'est un peu comme on ne doit plus en avoir peur.
Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est là, on ne doit plus s'en soucier, ça va se faire. Et du coup, tout l'espace est libre pour aimer. Et c'est urgent, et c'est fort, et c'est tout ce qui compte, ça prend toute la place. Tu vois, parce que ce ennemi est là. Il n'est plus caché, et toujours quand il est caché, il nous hante, il nous tient tout le temps. Hein, on court, on n'a jamais assez de temps parce que, comme j'ai dit, il y a une deadline, à un moment, ça sera fini. Et c'est l'angoisse, en fait. Et quand on est dans cette angoisse, nous n'avons pas le temps d'aimer. Mais c'est intéressant ça, j'ai jamais pensé comme ça que, en effet, parce qu'on a peur de la mort, on n'arrive pas à aimer. Oui. Ben oui, parce qu'on est occupé à sauvegarder l'existence, à nous rassurer, à nous protéger, à nous mettre en existence et essayer de durer le plus longtemps possible. Et du coup, dans cette quête, je dirais, de auto-existence, qui est le besoin en fait un peu de l'ego, hein, qui croit que c'est lui qui existe et qu'il doit courir et se battre, et ben, c'est comme ça qu'en fait, j'ai compris que l'amour devient secondaire, l'amour, on verra bien, l'amour, on n'y croit pas trop et on pense qu'on peut vivre sans amour. Comme quand on fait beaucoup de bruit et on s'occupe tout le temps, on essaie d'être occupé, de parler avec des amis, d'occuper notre vie pour ne pas penser à l'essentiel et rester en silence, non? Oui, oui, oui. C'est ça, comme si on a peur de découvrir que, en effet, l'amour est là et on est bien. C'est ça, c'est ça. Mais c'est un sacré voyage et de faire confiance que dans ce silence, quand j'arrête de courir, que l'amour est là. Et c'est pour ça que c'est tellement, pour moi, été instructif de voir, en effet, quand tu arrêtes de courir près de la fin de vie, les gens ne peuvent plus courir. Le temps ralentit. J'aime bien le dire comme ça. En fait, le temps ralentit. Le mental ne peut plus projeter. Il ne va plus dire, ah, je vais faire ça, essayer ça et ça. Il n'y a plus de futur à remplir. Et du coup, eh ben, on est là. On est de plus en plus dans ce moment présent, en fait. Et on va regarder en arrière, mais ce moment présent se dilate. Et en fait, c'est ça la magie, quand on le laisse dilater, on sent que il y a une présence, hein, il y a de l'amour, il y a aussi des émotions, mais les émotions, c'est la porte du cœur. Quand on arrête de courir, on risque de retrouver des émotions enfouies qui ne sont pas toujours agréables, pas que de l'amour. Hein. Il peut y avoir des hontes, des peurs, des tristesses, Des regrets. des regrets. Mais cette mort de laquelle tu parles, ça me fait penser qu'on pourrait la vivre chaque jour. Yes. Et on le fait quelque part. Mais c'est exactement ça, parce que si tu veux pouvoir mourir, on peut tous mourir. Hein. Heureusement, ça se passe pour tout le monde, on y arrive. On veut pas. Donc, ça se passe. Mais si tu veux bien mourir, et ça veut dire bien mourir, veut dire que tu passes ce passage dans le plus d'amour possible, de sérénité, qui donne de plus d'amour et de sérénité à tes proches, et qui va te aussi donner une sérénité au-delà, et une vie après, ou un accueil où tu seras beaucoup mieux que si on est dans le combat encore de l'ego qui pense qu'il doit se battre. Et donc, en effet, si on veut trouver ce maillon, je dirais, de cette silence, cette plénitude, ce moment présent qui, comme je dis, c'est comme il ne meurt pas, ce moment présent. On sent que c'est ce moment présent qui passe au-delà. Il n'y a pas ailleurs, c'est là, c'est ce moment qui dilate. Je me souviens une jeune femme avec des enfants qui était à sa fin de vie et qui me dit, Madame, je goûte chaque instant maintenant. J'ai jamais été aussi heureux. Et quand elle le disait, elle rayonnait, elle goûtait cet instant. Il y avait un rayon de soleil sur son lit. Et j'ai senti que ce moment de soleil, cette intensité de joie était indestructible.
en fait que ce moment-là, il est éternel, il ne passe pas. Nous croyons que ça passe. Nous croyons qu'un moment passe et on meurt et autre chose vient dans certaines façons linéaires, oui, et à un autre niveau, tout est toujours là, rien ne passe, tout est toujours un, tu vois, tout est toujours parfait, complet, comme il faut. Et ça, c'est incroyable. Les formes changent, l'automne vient, l'hiver vient, mais c'est toujours la même, purement la même vie, la même conscience, nommez-le comme vous voulez, le même moment présent même, on peut dire, qui ne meurt pas. Et pour revenir à ta remarque, mourir dans la vie, souvent je commence les formations en soins palliatifs avec une petite méditation. Et à ce moment-là, il y a un moment de paix qui s'installe, on lâche tout, le cœur est là, il y a une sérénité qui arrive, on lâche tout les ballasts de la vie et on est dans ce moment palpable. C'est super beau de sentir cette sérénité très vite s'installer. Et quand on revient ensemble, souvent je dis, ben voilà, on arrive maintenant à un autre lieu. Hein. On vient un peu de partout et là, on est ensemble dans cet espace, on peut l'appeler l'espace du cœur, un espace où on est bien plus proche, où on est moins différent. On goûte une paix, une sérénité. Et ce moment-là, j'y reviens après en disant, ce moment où on était bien, où on touchait, je dirais, la joie, le bien-être, on pourrait dire l'extase, le divin, chacun à son degré, mais un espace de bien-être, un espace de paix. À ce moment-là, nous n'existons pas tant que personnages. Vous voyez, nous n'existons pas tant que ce qu'on croit être. Ça, c'est parti. Et c'est ça qui nous repose tellement, c'est ça qui nous fait tellement bien d'être libre de ce moi, qu'on fait tout pour exister, qu'on doit sauvegarder, qu'on doit comparer, etc. C'est ça qui nous épuise et nous empêche d'être bien. Mais quand on médite, on veut bien, c'est exactement, on meurt un moment à ce petit personnage. Et c'est cet espace de paix qu'on touche, qui est la même qui survit. C'est la même conscience, c'est la même conscience. C'est une conscience, c'est juste conscience, comme on dit, pure conscience. Pure conscience, c'est un mot, on en parle beaucoup, mais ça veut dire il n'y a pas deux, il y a juste ça, cet être, exister là, comme c'est. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas aller ailleurs, il n'y a pas ce tiraillement entre deux, il y a ce moment où je suis pure conscience. Et ce moment pure conscience, qu'on peut dire la conscience retourne sur elle-même, et conscient d'être conscient, il y a une ouverture, il y a un amour, il y a une dilatation dans la vie et dans la mort. Et la beauté de la chose, c'est comment faire de vivre aligné avec cette vie qui se déroule en nous. Comme tu disais avant, toutes les saisons changent, il y a plein de choses qui changent, mais il y a toujours la vie là. Comment on fait pour être aligné avec tous ces mouvements de la vie qui sont inclus la mort, qui sont naturels, je pourrais dire, et, et arrêter de se battre contre tout ce mouvement. C'est ça l'histoire de l'humanité, non? Un peu. Oui. Oui. Mais c'est très pernicieux parce que comment faire pour arrêter de se battre peut devenir un nouveau combat. Tu vois? Et donc, on peut y ajouter encore un stress. On se bat. Ouais, on se va se battre. Ces choses se passent. On passe par des états d'âme. Ça ne doit pas empêcher un sourire, tu vois, un sourire de c'est comme ça, je suis là-dedans et c'est OK. C'est ce qui se passe maintenant. Tu vois? Et ça, il y a toujours un endroit où nous pouvons arrêter de se battre. Mais pour moi, l'ego, c'est une machine de se battre. Il aime se battre.
Et c'est pas grave, c'est joyeux, ça peut être bien d'ailleurs. On est là pour ça aussi. On n'est pas là pour être des esprits désincarnés qui sont toujours dans la béatitude. Non, on est là pour vivre une vie, pour se frotter à la matière, pour se frotter au temps, pour avoir un temps compté. C'est notre mandat, on peut dire, d'incarnation, un mandat d'être ici et d'être là-dedans. Et tous les défis, je dirais, c'est ajouter de la conscience. C'est pas enlever le combat, mais c'est plutôt ajouter la conscience au combat. Dire, c'est ça qui se passe. C'est là où je suis dedans. Il y a toujours ce regard de témoin, comme on l'appelle, hein, le témoin qui est conscient de ce que je passe, de ce qui se passe dans ma tête, qui se passe dans mon âme, dans mon cœur. C'est celui-là qui est toujours joyeux, qui lui, il est content, il est bien comme il est. Il laisse vivre toutes ses formes. Et Ça m'a plu quand tu nous as dit pendant la conférence que dans les soins palliatifs, vous essayez pas de consoler la personne, c'est par contre accepter que c'est comme ça. Oui, il y a la mort et c'est OK. oui, oui, ça c'est une chose. Parfois, il m'arrivait quand les gens sont trop dans le déni de la mort, que c'est important de mettre la mort présent, hein, parce que c'est tellement important de nous apprendre à mourir. Et souvent, parfois, des gens ont tellement peur qu'ils vont nier que la mort est une nécessité. C'est incroyable. J'ai vu des professeurs qui disaient oui, je veux vivre plus longtemps. Je dis, monsieur, combien plus longtemps? Alors là, il ne savait pas me répondre. Ils n'osaient pas s'exprimer. Je dis, vous voulez 10 ans de plus et vous pensez après 10 ans, vous allez dire maintenant c'est OK? Tu vois, c'est tout, c'est jamais, c'est pas possible de mourir. Et ça, c'est tellement triste, tu vois, parce qu'on reste dans le combat. Donc, c'est un moment où on peut justement arrêter le combat. C'est pour ça que la mort est un tellement chance, parce qu'on nous invite à arrêter. On dit, c'est OK, t'as fait, c'est good, tu peux te reposer. Ça, c'est tous les moments de crise, mais je pense que la mort, c'est déjà décisif, quoi, comme moment de crise. Voilà, voilà. Et elle décide pour nous, comme tu dis. C'est Ouais. là, on a qu'à accepter. Et Je pense que cette réaction, ça me vient à penser que c'est à cause de l'oubli de ce qu'on est. On est tellement attaché à ce qu'on voit, ce qu'on perçoit dans ce monde, on a oublié tout le reste. Et alors, c'est, euh, c'est comme un néant qui nous attend où on ne sait pas quoi, on ne peut pas contrôler ça. Et c'est ce désir de contrôle qui fait qu'on n'accepte pas autre chose de ce qu'on peut contrôler. c'est ça. C'est ça. Et c'est là, c'est c'est tellement important ce que tu disais tout à l'heure, d'être avec l'autre, de ne pas vouloir quelque chose d'autre. Ne même pas consoler, ne pas... non, tu es juste avec la personne. Et ce qui est intéressant à voir, c'est pas juste être avec la personne, c'est hautement magique et sacré en fait. J'appelle ça la compassion. La compassion, euh, c'est pas vraiment souffrir avec, c'est être complètement ouvert à ce que la personne vit et à ce que tu vois qui est cette personne au fond, sans aucune condition, sans aucune attente, dire je te vois, je te vois, je te comprends, je te vois comme ça, comme tu es avec tout ce qui est en toi. Et j'ai souvent toutefois vu que cette présence, elle, elle opère quelque part. Tu vois, elle fait un changement. Ça fait un changement dans la personne. Je ne sais pas comment. Ce n'est pas moi qui va suggérer quoi que ce soit, mais il y a comme une clique, comme une sorte de communion. Je peux sentir ce moment où nous deux, nos corps sont reliés. La personne sait que je suis là, je sais qu'elle est là. Tu vois, il y a cette paix, il y a un silence dense, il y a une ensemble, une connexion. Et à ce moment-là, très souvent, une larme coule.
où la dame dit enfin un secret, où elle va dire, est-ce que mon mari sait que je vais mourir? Tu vois, un truc qui enfin peut se dire, peut s'ouvrir, peut lâcher. En vérité, quoi. En vérité. Accepter la C'est vérité. C'est comme tu dis, c'est accepter, tu vois, ce qui est. Et c'est justement dans cette acceptation qu'elle peut partir, qu'elle peut avoir peur, dire, je me soucie pour mon mari, ou j'ai pas dit ça, ou j'ai peur. Mais le vivre et le dire pour que ça puisse se relâcher. Pas le cacher, pas se battre contre, mais et ça, c'est la force de l'amour quand on est avec la personne. Euh, Cet amour fait du magie. Cet amour, elle opère, comme je dis. Cet amour est donc tout d'un coup accessible, on le sent, elle remplit et elle guérit. Elle guérit. Il y a une intelligence dans cet amour qui sait où elle doit opérer. Et je pense souvent au mot de Jésus qui disait, quand deux sont en présence de mon nom, je suis là. Il se passe quelque chose qui nous dépasse et qui œuvre pour le bien de la personne et pour le bien des deux personnes d'ailleurs. Parce que ça nourrit, c'est des moments qui nourrissent énormément les deux personnes. Mais en effet, ton travail, ça peut aider les personnes qui meurent, mais aussi les personnes qui accompagnent. Je veux dire, il faut peut-être c'est plus difficile pour la personne qui reste, vu que le mourant, il est en quelque manière anesthésié par la vie. Beaucoup de fois, il est déjà fatigué, tout ça, c'est pas. Mais la personne qui reste et qui va plus avoir la compagnie de celui qui part, c'est très difficile peut-être pour eux et il faut se préparer bien pour faire face à ce passage de quelqu'un cher, non? Ça, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et comme j'ai dit récemment à quelqu'un qui dit c'est trop dur de me préparer, je dis t'en fais pas, ça se fera un moment. C'est, profite que la personne est encore là, justement, pleinement. Hein, parce qu'il y a une grâce, comme j'aime bien dire, à ce moment-là, on est aidé. Il y a une grâce, ça se fait. C'est incroyable comme face à la mort, le temps change, le rapport change. La personne qui reste, elle va aussi être initiée, elle va voir que la mort n'est pas le cruel ennemi qui hache comme on l'a représenté souvent, hein, comme le hacheur Ouais. qui coupe. Non, c'est plutôt quelque chose de mystérieux, de doux, mais même si la personne est en coma, on sent une certaine paix. On sent une certaine paix, souvent. Ça dépend bien sûr des personnes, mais très souvent, il y a une présence, une paix qui aide la personne qui reste aussi à quelque part euh, se familiariser avec ce truc qui nous fait tellement peur, que cette fin de vie est une porte vers ailleurs. C'est ça qu'on sent, c'est une porte vers autre chose. Je ne sais pas où, mais on sent que la personne est comme soulevée et amenée. Tu vois, elle part réellement. Mais C'est pas qu'elle peut-être, meurt, elle part. Mm. oui, peut-être Oui, c'est exactement ça. On sent qu'il y a une porte qui s'ouvre et il y a quand une porte s'ouvre, ça se fait un petit courant d'air, non? Il y a une petite vague d'amour qui pénètre des mondes supérieurs. c'est Et je ça. suis sûre que aussi les personnes sont accompagnées et c'est Oui. peut-être même les guides de la personne qui se présente. Et alors, on sent ça, on sent le sacré, on sent une présence qui vient aider pour faire ce passage. Exactement, exactement. Voilà, exactement. Et donc, dans ce sens, on ne doit pas s'en faire non plus. Parce que beaucoup de gens qui accompagnent, ils s'en font. Ils se font pour cette personne qui part. Tu vois, ils disent que ça va bien se passer ou le regret de ne pas avoir été là, à son côté, elle avoir raté le moment. Et c'est juste dire, c'est parfait, c'est OK. C'est OK, c'est que c'est juste la personne est bien entourée, elle part son chemin. On part seul de toute façon. Et parfois, on doit couper un peu les liens trop proches pour pouvoir se permettre de partir. Il faut, on part seul, on part ailleurs, on doit fermer
une porte, une certaine porte pour ouvrir une autre porte. Et quand on a connu juste une porte, c'est là le problème. C'est là le problème, le fait qu'on connaît que ce monde et partir de la seule chose connue, c'est là la peur, je pense. C'est vrai. La peur, c'est la fin du connu. Donc, en effet, c'est pour ça la peur de la mort, c'est l'inconnu. Donc, ça, c'est ça, le sens de la peur, c'est ça. L'inconnu, c'est intolérable pour être humain. Il veut contrôler, il veut savoir, il veut rendre prévisible. Donc là, non, we don't know. Enfin, C'est la fin du connu. La mort, c'est la fin du connu et c'est très bien. Ah bah ça, il faut y avoir c'est des... le connu, ouais. Mais en effet, c'est un peu pareil. Quand tu médites, c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur de méditer, hein, et ils remplissent la méditation avec plein de musique, et c'est très bien. Mais vraiment méditer, lâcher prise des contenus de tes pensées, de contenus de sentiments, ça fait très peur aussi. C'est des petits morts, c'est où tu lâches. Et qu'est-ce que tu découvres, même pour quelques fractions? Oh, qu'est-ce que c'est bon! Ah, c'est inconnu, c'est un inconnu. Méditer, c'est accepter que cet inconnu vient à ta rencontre. Sinon, c'est toi qui restes avec ton ego. Il faut que tu recules pour laisser Dieu entrer quelque part, pour laisser cet inconnu, qui n'est pas dans ma tête, qui n'est pas dans mon contrôle. Et on cherche à toute une vie. On cherche à dans l'amour avec un proche. Aussi, on pense que c'est ça, ce truc qui va me remplir au-delà de ma petite séparation. Et on sait, si je reste à ce niveau-là, au niveau d'amour, ça ne va pas marcher en fait. Parce qu'on met l'autre aussi dans mes cases, dans mes attentes, dans mon mental, et en fait, il ne veut jamais y entrer, et on est déçu, et en fait, on dit, mais zut, quoi, je ne l'aime pas ou il ne m'aime pas. Il n'y a pas d'amour. Eh bien non. L'amour, c'est l'inconnu. C'est une belle leçon, hein? C'est toujours l'inconnu. Et de nouveau, l'acceptation de l'autre comme il est. Tout commence là, en fait. Hein? L'acceptation de l'autre comme il est. Ça, oui, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours tout accepter, hein, Radha, on est bien d'accord. C'est tout l'enjeu de respect de soi, respect de l'autre. Hein. Comme psychologue, je suis aussi vigilant de cette juste équilibre. Donc, c'est vrai que c'est un grand défi. On peut accepter l'autre quand l'autre me permet de renvoyer à mon essence, en fait. L'amour de l'autre, ce que j'aime dans l'autre, disent les Upanishads, c'est pas toi, chérie, dit l'homme à sa femme, que j'aime, c'est le soi qui est en toi. C'est pas toi, enfant, que j'aime, c'est le soi qui est en toi. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, essaye de dire qu'est-ce que tu aimes. C'est pas sa forme de visage, c'est pas sa voix, c'est pas cette pensée-là, c'est au-delà. C'est l'âme, on peut dire. C'est ce que je vois dans les yeux, c'est ce qui me touche de ces personnes, c'est son soi. Et là, cette rencontre de soi en soi, c'est, je veux dire, ça, c'est en fait l'amour, c'est aimer le soi dans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire certaines choses de personnalité qu'on n'aime pas, on ne voudrait pas ça. En Tu effet, vois, oui, c'est les deux en même temps. Oui, oui, Radha. je voulais dire, souvent je le dis que, en effet, toutes nos rencontres et toutes nos relations, c'est l'amour qui a créé ça. Même les relations de conflit et tout, c'est toujours un amour qui nous fait rencontrer et vivre une expérience ensemble. Oui, tout à fait. Tout à fait. On vit sur une matrix d'amour et on ne le voit pas. On est occupé de On est chercher la occupé, sortie. en effet, et les conflits, c'est toujours une extériorisation de mes voilà, en fait. Hein.
quand il y a un conflit, quand il y a une déception avec une personne, il s'agit toujours d'une manifestation. On extériorise nos propres euh, points aveugles, nos propres manquements d'amour sur l'autre pour pouvoir en prendre conscience. Et en effet, tout l'art est dire, c'est pas lui. On va dire, ah mais c'est lui, qu'est-ce qu'il fait? Dire non, ça, ça pourrait parler de moi. Comment moi j'ai créé cette scène tout entière? Comment moi j'ai créé cet ennemi? C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui crée cette pièce tout entière. Avec mes croyances, avec mes projections, avec mes peurs derrière, j'ai trouvé l'acteur parfait pour mettre en scène un de mes films préférés. Et ces films sont très souvent inconscients, comme je dis, c'est nos films, hein, si on a un top 3 des films, hein, d'être jeté, abandonné, trahi, voilà, on a tous des blessures, des films qu'on connaît, qu'on va revivre. Mais plus c'est inconscient, plus l'amour, si tu veux, va trouver l'acteur parfait pour le mettre en scène, cette blessure à l'extérieur. C'est Jung qui disait, hein, ce qui n'est pas conscientisé à l'intérieur va s'extérioriser, va se manifester à l'extérieur. Ouais. Et c'est une grâce, quand même. Et c'est une grâce. Ah ben oui, ce n'est que pour nous aider à traverser, à transcender, à comprendre comment moi je crée ça et comment moi je peux recréer la situation différente. Et ce n'est pas en changeant l'autre, c'est en retrouver la source de l'amour en soi. Toujours à nouveau, c'est retrouver cette source de conscience, d'amour en soi. Je voulais te demander comment ça se fait que une psychologue comme toi, que j'imagine voulait connaître la nature humaine et c'est pour ça ça t'a attiré la psychologie, arrive à passer dans la spiritualité. Comment ça s'est ouvert pour toi? Comme enfant, j'étais très attirée par les églises, par Dieu. J'étais très pieuse quelque part. Je conversais avec Dieu. J'allais au catéchisme. Dieu était vraiment important, cette relation. Et puis, j'ai failli faire la science des religions. Et finalement, j'ai fait la psychologie et j'ai bien fait parce que c'était très intéressant pour mettre des choses au clair au niveau du personnage, en fait. Et j'ai fait ma thèse en psychologie sur la psychologie de la religion, justement, tu vois, pour quelque part clôturer ou harmoniser les deux. Et puis, je suis partie plutôt dans la psychologie, mais j'ai jamais oublié cette côté-là. Et après un temps, j'ai senti que la psychologie ne me satisfaisait plus, qu'il me manque cette dimension spirituelle. Et là, ça s'est réouvert en fait en rencontrant la spiritualité de l'Inde. Ça a été pour moi un énorme ouverture. Dans la philosophie que j'ai étudiée en Occident, j'ai jamais trouvé des réponses vraiment existentielles. Mais à travers les sages en Inde, l'Upanishad, surtout le shivaïsme de Cachemire que j'ai étudié plus longuement, cette connaissance, il y a une connaissance de l'âme, il y a une connaissance de Dieu, il y a une connaissance de l'ego, il y a une connaissance de nos voiles que nous portons, comment la conscience se contracte et on devient un petit être égaux. C'est comme la psychologie à un niveau beaucoup plus large, qui intègre le spirituel. Et c'est là que j'ai vu, en fait, ils ne sont pas séparés. Il y a une architecture de tout ensemble. Tu vois, l'ego est et on peut dire une maladie psychologique. C'est une illusion. Et j'aime beaucoup travailler avec les trois voiles, de l'illusion d'être séparé, l'illusion d'être différent, l'illusion d'être celui qui fait. Et qui sont comme ces illusions font que tu es dans une transe, dans une neurose. Hein? Tu n'es pas dans la réalité spirituelle. Donc, c'est comme tu portes tout à un niveau plus haut. Tu n'es pas dans la vraie réalité. Mais la psychologie dit, oui, non, c'est normal
d'être dans l'ego. Donc, elle ne va pas au-delà. Elle fait des Mais bonnes choses parce que... Ouais, en effet, je ne pense elle... pas que existe psychologie sans... Psychologie, déjà, ça veut dire la science de l'âme. Et il n'y a pas l'âme sans esprit. Ça veut dire que de toute façon, comme la science dans ce monde, il est assez limité avec ce qu'on perçoit et tout ce qu'on fait ici. La psychologie, c'est peut-être un peu pareil. Mais oui, il y a la connaissance de soi, le soi dans un sens beaucoup plus large Et que nos c'est émotions. c'est pas tout à fait pareil que les autres sciences. Je pense que la psychologie est superbe parce que c'est la première fois, quand tu vois au début du XXe siècle, qu'on va étudier ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau. On va dire, tiens, quels sont mes fantasmes, les rêves. Tu vois, il y a comme les caméras, au lieu d'aller vers le monde extérieur, commence à observer les données intérieures du psyché. Et pour moi, c'est le début du féminin qui revient. Le féminin qui était mis dehors, hein, c'est-à-dire toute l'intériorité était tabou, était mauvais, était féminin, et l'extérieur, le masculin, était la seule chose qui compte. Et tout d'un coup, on commence à revoir, tu vas mettre l'accent sur qu'est-ce que je porte à l'intérieur. Et en fait, ça veut dire qu'on augmente la capacité du témoin, tu vois, d'être conscient de soi-même. C'est encore conscient de mes émotions, de mes pensées, mais c'est un sacré exercice pour devenir de plus en plus conscient de la conscience aussi. C'est pas loin. C'est pour ça que les gens qui font une psychothérapie souvent vont mieux, ont plus d'amour, ont plus de paix, parce qu'ils s'approchent de la conscience pure. Tu vois, le chemin est beaucoup moins loin que si tu es complètement parti dans le monde extérieur et tu ne vas jamais regarder l'intérieur. L'introspection est un outil qui est très aussi recommandé dans les spiritualités, que ce soit catholique ou indien ou bouddhiste. Tu vois, Mais quand on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers, en effet, ça exclut pas connais-toi toi-même, ça veut dire au niveau égocentrique, au niveau émotionnel, mental et spirituel, tout ça. oui, oui. Et c'est sûr qu'il y a ce niveau ultime spirituel où tu vois que tout ton ego est une construction. Hein. Tout ton ego, ce n'est pas que le contenu de l'ego, c'est tout ce besoin d'être quelqu'un, cette prétention, cette contraction. C'est toujours une contraction de revenir dans mon corps, dans ce que c'est moi, qui est une réalité aussi, mais qui n'est pas la vraie réalité de qui nous sommes. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Moi, ça me fait penser que c'est quand même un monde intéressant, vivre dans lequel on vit. Mm. On vit des expériences à côté de notre vraie nature, quoi. Et ça fait, Ouais. peut-être, ça nous fait un regard plus frais quand on s'approche à voir notre vraie nature. C'est vrai. Et là, je me permets de faire un lien avec la mort parce que c'est ça la différence. La psychologie va rester dans les contenus de la psyché et prend l'ego comme acquis, mais la mort n'a toujours pas de place, tu vois. La mort n'a toujours pas de place là-dedans. Elle est toujours l'ennemi. C'est toujours, là, les psychologues n'ont pas de réponse. Comme moi, mon premier patient que je devais aller voir, j'étais mort de trouille. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de place pour la mort, tu vois. Et en les spiritualités en Inde, on va dire la peur de la mort, c'est la plus grande souffrance humaine. Il parle de 5 afflictions de la souffrance. La première, c'est de ne plus savoir qui tu es, que tu es cet amour, cette conscience pure. Comme je dis, Dieu est amour, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous sommes amour. Ben, on l'a un peu oublié. On dit, ben non, non, on s'identifie à ce qu'on croit être, notre nom, notre personnage, ce que nous avait donné. Ça, c'est l'identification avec l'ego. Alors après, on va vouloir ceci, ne pas vouloir cela. L'ego ne fait que ça. Je veux ceci, je ne veux pas ça. Attachement, aversion. 4e affliction et 5e affliction, et puis j'ai peur de mourir.
Et puis cet ego avec lequel je m'identifie, qui ne fait que bouger, se battre, ben, il sait que finalement, il va mourir. Donc c'est une condition humaine suffocante. C'est la vraie souffrance de l'être humain. Mm. C'est On ne se rend pas compte, mais c'est une souffrance. c'est une souffrance. Tant qu'on n'a pas trouvé cette paix intérieure, c'est une souffrance. C'est une agitation, c'est une souffrance, c'est une perte en avant, c'est une course, c'est une angoisse perpétuelle, hein, qui est finalement toujours cette peur de ne pas pouvoir réussir. Est-ce que Mais tu non, veux on ne nous va pas dire, pouvoir réussir. pardon, est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose sur le shivaïsme de Cachemire? Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que chacun, comme tu le perçois, comment ça t'a aidé, comment tu l'as expérimenté? Je trouve que c'est une philosophie qui met magnifiquement ensemble dans mon ressenti, dans ma sensibilité, euh, Dieu, le Créateur et sa création. Et donc, et comment nous nous contractons. Dans cette philosophie, on dit tout cet univers est lui. C'est toujours Dieu qui se crée lui-même, en lui-même, sur lui-même. Il ne crée pas le monde à l'extérieur de lui. C'est lui qui se crée ça sur lui. Hein? Donc, et en fait, ça veut dire que ça dépend comment tu regardes. Soit tu peux voir que tout est pure vibration, tout est pure conscience. Toi, moi, un objet, les arbres, mes pensées, c'est juste pure vibration. On va même dire son. La pure vibration, c'est pendant la première pure vibration. Et maintenant, les scientifiques commencent à découvrir que tout est pure vibration. Il n'y a pas de matière, hein, ou presque pas. C'est toute vibration. Donc, quand on touche cette vérité, on sent ce bonheur de cette vibration. Mais on peut aussi voir la multiplicité, les objets, les différences, et c'est Dieu aussi. Typiquement, en différence avec Advaita Vedanta, ou plutôt la création est plutôt illusoire, et c'est tout que Dieu, Shivaïsme Kashmir va dire tout ceci est vrai parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu aussi, donc c'est vrai aussi. Mon personnage est vrai aussi. Tu vois, tout cela, tout ce monde, il est réel et il est Dieu en même temps. Comme je peux voir dans le feu, je peux voir chaque flamme séparément ou je peux voir le feu. Ou dans le tapis, je vais voir les différentes lignes, les différentes fibres. Je peux voir la multiplicité ou je vois le dessin global, l'unité. Et pour moi, l'enjeu, c'est en fait d'être de plus en plus souple, d'aller de l'unité à la multiplicité, de voir l'unité dans la multiplicité, de voir la multiplicité dans l'unité. Les deux sont deux regards différents de la même chose. Oui, embrasser le tout. Embrasser le tout, ouais. Et voir, oui, c'est jouer en fait. Jouer aussi à être séparé, à être différent, à être... C'est un jeu tout en sachant que c'est toujours la même chose, que c'est toujours la même conscience, qu'on ne peut pas tomber, on ne peut pas mourir, on peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre. Quelle relaxation. Bien vivre pour bien mourir et déjà avoir cette conscience que tout est un jeu et on s'amuse avec ça, c'est la vie peut avoir du plaisir alors à la place de contraction. Exactement. Et la joie est quand même un peu maudite aussi dans notre société. Hein. Regarde, quand on est dans la course et dans ce truc, la joie, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus
le plus premier à voir. Avec la mort non plus. Et pourtant, c'est tout à fait possible de vivre ces moments joyeux, de sentir cette joie de l'existence. La joie qui est dans la vie elle-même, dans le fait d'être vivant, de vivre cette aventure, de voir ces différentes formes, ces différents passages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la tristesse. Encore une fois, tu vois, c'est et. C'est pas où je suis joyeux, où je suis triste. Ça, c'est toujours le mental. Il pense que c'est l'un ou l'autre. Donc, il se bat pour avoir la joie et en se battre, il la perd. Il est tout le temps agité. Peut-être plus on est identifié à ce qu'on vit et on perçoit, plus on a la tristesse ou différents sentiments, mais plus on comprend que c'est une expérience et nous, on n'est pas vraiment menacés, Mm. plus on peut être détaché. Oui, exactement. Et les sentiments, c'est quand même magnifique. La tristesse, oui, même la colère. Justement, en Inde, on va parler de ces sacrés, les baves. C'est des énergies magnifiques. La vraie fureur, la terrible terreur, la compassion. Et c'est comme des énergies qui nous traversent. Ça, c'est aussi très shivaïsme cachemire. Ça rend aussi la vie beau. Et c'est universel dans toutes les races humaines, de toutes les terres. On connaît la même tristesse, terreur, peur et colère. C'est notre frottement à l'environnement passe par ces émotions. Et c'est pas à les éviter, c'est à les laisser passer, c'est à pas les retenir. Si on peut les vivre, ils passent. En fait, c'est des moments. Je pense souvent, c'est comme un arc-en-ciel. C'est des couleurs d'arc-en-ciel, ça ne dure pas longtemps. C'est magnifique, mais ça ne dure pas. C'est ça, une émotion. Voilà, tu sens une colère, quelqu'un marche sur ton pied, il y a un moment de colère. Et après, elle passe, la vie continue. Tristesse, pareil, tout continue. Rien, aucune émotion. Si elle reste, c'est que l'ego en fait quelque chose pour construire son identité. Et c'est ce que l'ego fait. Il va utiliser chaque émotion pour prouver qu'il est quand même pas à la hauteur, que l'autre n'est pas à la hauteur non plus, que ceci, que cela. Et donc l'émotion est validée comme justifiée pour tenir. Construire une histoire. Et c'est comme ça que je me reconnais. On se joue l'histoire. C'est juste une histoire avec laquelle on se fait terriblement, qui n'est pas drôle et on s'autoflagelle. Tandis qu'on peut voir, c'est toujours que du narratif, c'est toujours que des pensées, c'est pas jamais la vérité, la suprême vérité de qu'est-ce que c'est cet univers, qui suis-je, qu'est-ce qui est la vie, qu'est-ce que c'est qui nous anime, qu'est-ce que c'est qui va nous transcender. Et où est l'amour dans tout ça? Où est l'amour? Si on le cherchait plus souvent, peut-être ça pourrait devenir plus présent. Oui. Et c'est ça qui m'a toujours tellement touchée près de la mort que là, tout d'un coup, on sait ce que c'est l'amour. Tu vois, un peu toute une vie, ne plus savoir ce que c'est devant la mort, quand les proches soudent, veulent accompagner, c'est naturel. C'est finalement aussi naturel que de respirer. Et je le constate aussi dans la société, quand il y a des grandes catastrophes, des incendies ou des vagues d'eau. Il y a l'entraide. Les gens, tout d'un coup, ils sont là pour s'aider. Ils sont là et ils se sentent plus vivants que jamais. Ils disent c'est les moments les plus intenses où enfin on vit. C'est incroyable combien de fois j'ai pas vu des témoignages que dans des grands moments où la mort est très près, en fait, paf, c'est comme une carapace qui saute. Ces murs du cœur sautent et le cœur, il donne. Et là, on est joyeux, là, on est vivant. Là, la vie a un sens. Mais il faut cette ouverture et souvent, c'est la mort, la menace, la mort près qui va traverser le mur du cœur et dire tout d'un coup, mais qu'est-ce qui compte? Mais qu'est-ce qui compte?
C'est pas mon compte à banque, c'est donner, c'est ensemble, c'est s'entraider. C'est ce qui reste et c'est pas des choses passagères. Comme Jésus dit aussi dans la Bible, ne construisez pas des choses matérielles, mais construisez les trésors dans les cieux, ça veut dire dans votre conscience. C'est retrouver cette simplicité d'aimer, hein, d'oser. Mais c'est comme un retour vers l'origine, vers l'enfant, nous aussi. J'ai entendu une femme dans un de mes groupes parler de son enfant de 7 ans, je pense. Et cet enfant réalisait tout d'un coup qu'elle allait mourir et que tout le monde meurt. Tu vois, c'est toujours un moment foudroyant dans le psyché d'un enfant. C'est terrible. Et cette fille demande à sa mère, mais à quoi ça sert alors qu'on est là, si on meurt tous? À quoi ça sert de vivre, tu vois? Et la mère ne savait pas trop quoi dire. Elle dit, bah, c'est pour être heureux qu'on est là. La fille, mais à quoi ça sert d'être heureux si on va de toute façon mourir? À quoi ça sert? Et la mère, elle cherche plus loin. Comment rassurer l'enfant qui était vraiment là? Elle dit, bah, c'est pour se faire plaisir. Ah, mais toujours, elle dit, mais ça sert à quoi se faire plaisir si on va de toute façon mourir? Et là, elle dit, ben, c'est pour s'entraider. C'est pour s'entraider dans cette vie. Ah, d'accord. Elle s'est retournée, elle est allée rassurer, apaiser à sa chambre. Ah oui, ça correspondait peut-être avec son âme et ce qu'elle avait à faire dans ce monde. Mais c'est drôle que je me rappelle exactement quand j'étais enfant et j'étais très petite, je sais pas, 5 ans ou je sais pas quoi. J'ai vu dans un film que quelqu'un meurt et là j'ai tiré la conclusion que mes parents vont mourir. Je tourne vers eux et j'ai dit, vous allez mourir. Et je me rappelle la terrible souffrance que vous allez mourir. Mais c'était incroyable cette chose que j'ai pu vivre et c'est une des rares choses que je me rappelle et qui m'a marqué comme ça. Mais C'est un tsunami, hein? C'est un tsunami, hein, pour l'enfant. Ouais. Ouais. parce que quand on est enfant, peut-être on rentre aussi dans cette réalité et on voit, on est égaré là-dedans, on pense que c'est la seule réalité. Et alors, tu vas partir de ce monde, il n'y a plus rien. Sauf que ça sera chouette, je voulais te dire, si on pourrait apprendre à l'école à avoir une matière, la mort, ou vivre la mort. Ça Oui, sera chouette. tout à fait. Et que les parents, les proches puissent aussi dire, voilà, notre corps meurt, mais une autre partie de nous, lumineux, continue. Et on se reverra après, autrement, par exemple, hein. Parce que je crois que j'ai vu beaucoup de gens traumatisés et ça toujours, c'est une spirale pour cette peur de la mort qui, dans notre culture, terriblement profond, hein. Tu es d'accord, Ada? Dans Ouais. d'autres cultures, elle est plus ou moins vécue, mais notre culture, il y a des accumulations. Et entre autres, une, c'est quand l'enfant est confronté à des proches qui, eux, ont peur de mourir et ne savent pas quoi dire à l'enfant et sont là, ils balbutient et l'enfant capte la peur, capte le désarroi de ses parents. Du coup, elle va en faire quelque chose de cette mort terrible. Tu vois? Parce que justement, l'adulte n'a pas en paix avec. Donc, il capte ça surtout. Il capte la peur des parents, donc ça devient le sien. Et donc, comme les parents, il va dire, ben, je ne veux pas y penser, c'est apparemment trop dur, on va faire semblant que ça n'existe pas. Et pour moi, c'est une des verrouillages de l'ego. C'est là que l'ego, le personnage, se fait. Donc, je dois me battre. Donc, je dois me battre déjà pour garder la mort dehors et de ne pas y penser. C'est tout un combat, parce que c'est terrible de savoir qu'on va mourir. Et ce combat est un des fondements de l'ego. C'est un des fondaments. Donc, je vais être quelqu'un qui va me battre, être quelqu'un, essayer de survivre le plus longtemps possible, de laisser de plus en plus d'impact dans le monde. Et comme ça, peut-être, je peux mettre la mort à l'abri.
Et même pour le mourant, je pense que quand il y a déjà le décès et le passage, c'est dur de supporter la douleur et le désarroi des personnes qui restent. Et on n'aide pas dans cette manière. Moi, quand ma mère était décédée, j'ai senti de la soutenir et de l'inviter d'aller vers la lumière et être bien et non se dégager d'un corps qui est beaucoup des fois malade ou souffrant et pouvoir, je lui disais, je lui transmettais, non, je pensais à elle, je disais, va vivre, Ah, trouve la joie et non, il y a rien de souffrant. Et en plus, si on pense à l'amour, est-ce que l'amour finit jamais? Si on est incarné, moi je pense que c'est aussi par amour. Comme la petite qui a trouvé une sens de s'incarner pour pouvoir aider les autres, non, ou servir. Et là, ça fait un sens, non? C'est pour ça, par amour, on est là. mm, Et alors, on est presque certain que cet amour va nous faire nous retrouver après, d'autant plus qu'on va être dans une forme beaucoup plus légère et on peut se retrouver juste par la pensée. tout à fait. En anglais, on va dire life and love. C'est très proche, non? Hein? Death, c'est autre chose. Non, mais life and love. En français, on a l'amour et la mort qui sont très proches. Comme si, c'est pour ça que je dis c'est un triangle. Hein? En anglais, l'amour est associé à la vie. En français, l'amour est plus proche en sonorité de la mort. Mais les trois sont donc liés. Pour dire c'est l'amour qui est toujours principal. C'est l'amour qui est toujours central. Vie et mort sont, ça dépend comment on appelle la vie, mais c'est des apparences, c'est des formes. Et indestructible. L'amour est notre essence. L'amour, pure conscience et pur amour. Cette pure conscience, cette partie de nous qui meurt, c'est pur amour. C'est ça. Partie de nous qui meurt, c'est pour amour. Oui. La partie de nous, la pure conscience, hein, qui traverse le corps, qui va au-delà. Il peut y avoir d'autres résidus, ils peuvent avoir des mémoires qui viennent avec nous. Mais l'essence, la pure conscience, celui qui sait que je suis conscient, que ce soit dans le rêve, dans l'éveil ou après la mort, c'est toujours cette même conscience. Cette pure conscience qui est consciente. Le contenu, peu importe que c'est un bébé, que mon corps de bébé ou un corps qui grandit ou le panorama qui change, peu importe le contenu. Celui qui voit, celui qui est conscient, ma conscience, elle est toujours la même. Et cette conscience, elle est en elle, amour. Elle ne doit pas chercher un amour ailleurs. C'est pur amour. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, si on garde cette conscience, on revient à notre conscience, on met la conscience sur notre conscience, on peut goûter. On peut vraiment goûter l'amour. Et alors, cet amour va spontanément vers les autres. Mais tu décris une chose que tu as expérimentée ou tu as vécu toi-même, non? Euh, de cette essence d'amour dans la Qui conscience, change pas et qui est toujours là, ça veut dire que tu as pris conscience que ça, c'est toujours là, peu importe le contenu de l'expérience. tout à fait. Tout à fait. Regarde, tu peux faire tellement de changements dans ta vie. Moi, j'ai déménagé beaucoup. Je suis maintenant en France, je suis belge, je suis née au Congo. Voilà, il y a déjà là tellement de vies différentes. Je pourrais voir chaque chapitre comme un autre personnage, un autre film, une autre vie. Mais ma conscience était toujours là. Elle n'a pas changé. Elle a traversé des épreuves, des bonnes choses et des choses plus difficiles. Ma conscience, toujours la même. Ça, c'est clair. Même bébé, j'avais la même conscience qui regardait les feuilles. C'est toujours la même moi. Le même moi n'a pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur, en fait. Moi, j'ai vécu la même expérience et
Je rajouterais que quand je regarde en arrière et certains de ces personnages que j'ai vécus dans des différents lieux, ils sont même étrangers à moi. Comme si c'est la même conscience, mais le personnage lui-même, c'est comme bizarre que ça me fait bizarre, ça me fait, je le regarde de l'extérieur de lui, comment expliquer? Je m'associe pas avec cette fille qui faisait ça, qui ont, non? Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. C'est ça. Et je pense à l'heure de notre mort, on voit notre film comme ça. Tu vois, Oui, comme à un la film. place d'être attaché à tes expériences et à ta vie, à ton personnage, par contre, au long des années, je me suis détachée de personnages en sachant que c'était moi, c'est la même conscience, non, c'est la même conscience qui a vu ce film, mais le film, il est devenu un peu, je me dis, c'est pas la même personne. La personne a changé même. Hmm. Oui, la personne change, mais ta conscience est la même. Oui, Hein. oui, Mais oui. c'est Mais c'est cette sensation bizarre par rapport à la personne, et surtout quand tu rencontres des personnes que tu as rencontrées à cette époque-là et qui te voient avec les mêmes yeux, moi, pour moi, ça me fait un effet bizarre. hmm, parce que tu sais que tu as changé, que tu n'es plus dans la même posture intérieure, que tu n'es pas dans la même rapport à l'autre, c'est ça que tu veux dire? Peut-être c'est difficile d'expliquer ça. Pas que je sais. C'est simplement un personnage que j'ai vécu et que n'a plus de sens pour moi. Comment expliquer? Que je suis plus là. C'est plus, c'est comme quelqu'un d'autre. Je pourrais parler de quelqu'un d'autre. Hmm, hmm, J'ai connu, mais je me identifie pas du tout avec ça. hmm, hmm, hmm. C'est ça, c'est ça. On peut se voir de l'extérieur comme un personnage, oui. Ouais. Et c'est Et là sur- qu'on peut aussi mieux voir ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu, hein, parce que je pense que c'est ce même processus que à la mort on passe, quoi. Juste après la mort, on se voit comme un personnage et on peut voir les leçons, ce qu'on a. Tandis que quand on est attaché, on est identifié, on ne le voit pas. On le voit beaucoup plus difficilement. Mm. J'y pense souvent, comment ça serait après la mort de mourir léger, sans un peu préparer. En effet, de mourir que, que si je me regarde, je serai content. C'est un bel exercice, je trouve. Tu veux dire de conscientiser maintenant que si je meurs, je me regarde et je suis contente. Voilà, voilà. De vivre maintenant tant que je serai content de moi-même à l'heure de ma mort. Que je sais c'est OK, que je dis c'est comme ça, j'ai vécu comme j'aurais voulu vivre. Ça veut dire liberté, en effet, pour moi. C'est être tellement libre de tout autre aveuglement et attachement que j'arrive à vivre vraiment au niveau de l'âme. Oui, C'est une liberté qu'on gagne. c'est possible, tout Mm. à fait. Tout à fait. Et ça va nous aider aussi au passage après de le faire sereinement, hein. Parce que si je suis attachée encore à plein de choses, ça ne va pas être facile à la fin, c'est sûr. On peut bien parler de mourir en paix et de se préparer à la mort. Mais si on sera prête à mourir en paix et vraiment faire ce saut en sérénité, c'est quelque chose qu'on œuvre à toute une vie. Je veux dire, si on reste très attaché à notre vie, à ceci, à cela, que c'est des personnes ou des projets ou je ne sais pas quoi, une image, euh, ça va, ça va être beaucoup plus difficile de faire ce saut et de tout lâcher. Tu vois, ça se prépare, je veux dire, Ouais. cette façon de dire c'est OK de tout lâcher à tout moment. Je peux maintenant lâcher tout à tout moment. Et quand on est dans cette liberté, comme tu dis, de pouvoir dire c'est OK, je peux mourir, je peux aussi vivre. Tu vois, je peux aussi vivre densément, pleinement, euh, en amour, en fait. Parce que c'est vrai, ça libère l'amour. Quand on est dans ce détachement de lâcher prise,
l'amour est accessible. L'amour est accessible. Et aussi peut-être on peut penser qu'il n'y a pas vraiment un fin avec la mort, mais c'est un continuel, c'est un fil qui continue dans une autre forme. Et là, il n'y a rien de fini, il n'y a rien qui finit. Et comment je vis, ça impacte comment je vais passer de l'autre côté, comment je vais passer, comment je vais revenir. Et c'est un continuel, une expérience qui continue Tout à fait. à avoir cette Tout, conscience. tout à fait. Et oui, je pense, en Inde, on dit il faut penser à deux choses. Les sages disent il faut penser à Dieu et à la mort. Par cette conscience d'une continuité, en fait, comme tu dis, que euh, tout cela change de forme. Cette vie va changer de forme. Ton corps change déjà de forme. Tes amis changent de forme. Tout change continuellement de forme. Et quand tu vas au-delà, tout change à nouveau de forme. Mais cette source en toi, qu'on peut déjà dans cette vie toucher, à plein moment de méditation, cette plénitude, cette paix, cette être comblé, ça, euh, ça c'est éternel, je dirais. Ça c'est ce qui nous attend, ce qui est là maintenant et ce qui serait. Ça, c'est, euh, ça reste. Ça, c'est parce que c'est l'ultime réalité, c'est le fond de la réalité. C'est le vrai qui suis-je. Le qui suis-je est si simple, je me dirais. Tu vois, c'est pas tout ce contenu que je veux le donner. Mm. Bah, c'est bien, je finirai cet entretien avec ces mots, je dirais. Ça laisse le temps de réfléchir sur ça. Et merci beaucoup, Bettina, pour ce dialogue et ta présence et ton travail et ton aide. Et je pense que ça te donne beaucoup de joie dans ta vie aussi. C'est vrai, Radha. C'est ce qui remplit de joie, c'est de partager avec d'autres comme maintenant. Merci, merci à toi de me permettre de reparler de ces thèmes tellement puissants, universels. Merci.